Moins 12 dehors, vos poumons brûlent à chaque inspiration, vous avez une tente en nylon fin et une veste de station de ski. À 3 rues de vous, quelqu'un dort sur du carton, pas dans un abri, sur le trottoir, avec de l'équipement récupéré dans des poubelles, pour moins de 30 € au total. Et cette personne est plus chaude que vous ce soir. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. L'industrie du camping outdoor vous a vendu des solutions qui ressemblent à de la survie, mais qui fonctionnent comme de la mode saisonnière. Une tente à 300 € remplacée tous les 5 ans. Un sac de couchage dont le rating fond dès que l'humidité entre dans l'équation. Les personnes qui survivent dehors chaque nuit en hiver n'ont pas accès à ces produits. Ils ont développé une compréhension pratique de la thermodynamique que les guides d'équipement ignorent. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'ils ont compris. 3 mécanismes de transfert thermique. Les erreurs structurelles que vous faites dans votre installation. Et les techniques à moins de 30 € qui surpassent scientifiquement des équipements 10 fois plus chers. La chaleur se déplace par conduction, convection et rayonnement. Votre corps perd de la chaleur par ces 3 voies simultanément pendant le sommeil. Chaque erreur d'installation amplifie l'une d'entre elles. Chaque technique correcte en bloque une. Commençons par le premier principe, celui que l'industrie du camping n'a aucun intérêt à vous expliquer. Votre tente à parois unique est une erreur de conception fondamentale pour le froid extrême. Cette erreur concerne autant la tente à 300 € que la tente à 30 €. Le prix n'a rien à voir avec la physique. Une paroi unique en nylon n'est pas un isolant, c'est une barrière contre le vent. La chaleur que votre corps produit remonte, frappe le tissu froid et disparaît vers l'extérieur par conduction directe. Vous chauffez votre jardin. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur unique qui déterminera si votre système d'abri survit à la première nuit critique ou s'effondre exactement quand vous en avez le plus besoin. Je l'ai documenté dans la recherche de survie. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer comment la physique des doubles parois fonctionne. Les personnes qui dorment dehors en hiver ont découvert par nécessité ce que les ingénieurs thermiques savent depuis des décennies. La lame d'air mort est le véritable isolant, pas le nylon. L'air immobile emprisonné entre deux surfaces. C'est le principe des fenêtres à double vitrage. C'est le principe des vestes en duvet. Ce n'est pas le matériau qui isole, c'est l'air que le matériau emprisonne. 2 tentes imbriquées créent un espace de 15 à 30 cm entre les parois. Cet espace d'air immobile conduit la chaleur 30 fois moins vite que l'eau. Il ne circule pas, donc pas de convection. C'est une barrière thermique passive qui ne nécessite aucune énergie. Résultat mesuré. Une différence de 8 à 15 degrés entre l'intérieur de la tente interne et l'air extérieur, alimentée uniquement par votre chaleur corporelle. Une tente de camping récupérée à 20 €. Une tente pop-up à 10 €. Ce qui compte, c'est l'espace d'air entre les deux surfaces. Maintenant, le deuxième problème que personne ne vous dit. La thermodynamique est impitoyable sur ce point. La chaleur monte, votre torse, vos jambes génèrent de la chaleur toute la nuit. Cette chaleur monte vers le plafond de votre tente, frappe le nylon froid et se dissipe vers l'extérieur. Vous chauffez votre plafond. Votre plafond chauffe le ciel. La solution coûte 2 €. Une couverture de survie en mylar, suspendue au plafond, côté brillant orienté vers vous. Le mylar est recouvert d'une couche d'aluminium métallisé. Ce revêtement réfléchit entre 90 et 97% du rayonnement infrarouge. La NASA utilise le même principe sur chaque satellite depuis 1964. Technique correcte. Suspendez le mylar à 5 cm en dessous du tissu de la tente. Cet espace empêche la conduction du froid depuis le nylon vers le mylar vers vous. Côté brillant orienté vers le bas, vers votre corps. Gain de température mesuré entre 8 et 12 degrés supplémentaires. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, 2 principes de physique thermique. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne peux pas montrer ici. Premièrement, l'analyse complète des matériaux d'isolation au sol par résistance thermique comparée. Carton ondulé, papier bulle, polystyrène récupéré, tapis synthétique. Comment les combiner pour une résistance thermique R 4 à 5, avec les données de conductivité mesurées. Deuxièmement, le protocole complet de gestion de l'humidité corporelle pendant le sommeil. Ce que les personnes sans abri ont compris sur la condensation, les couches vapeur, et pourquoi votre sac de couchage devient inutilisable après 2 nuits sans cette gestion. Troisièmement, l'analyse complète des sources de chaleur sûres en espace confiné, les seuils réels de concentration de monoxyde de carbone, les alternatives chimiques qui produisent de la chaleur sans combustion et leurs performances comparées. Si vous regardez uniquement cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus l'isolation thermique avancée, les systèmes de communication d'urgence, la purification de l'eau,
L'énergie off-grid. Un accès. Toutes les documentations. Pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer l'erreur qui tue le plus de gens chaque hiver en France. L'ennemi est sous votre colonne vertébrale. Le sol est un puits thermique infini. Quand vous vous allongez sur la terre froide, le contact direct déclenche la conduction. Vos molécules chaudes transmettent leur énergie aux molécules froides du sol, indéfiniment, jusqu'à ce que vous soyez à la même température que la terre. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. La terre humide est presque de l'eau. Vous perdez de la chaleur vers le bas à une vitesse que votre métabolisme ne peut pas compenser. Vous pouvez avoir le meilleur sac de couchage du monde. Si votre dos touche le sol, ce sac est partiellement inutile. La solution que les personnes sans abri utilisent depuis des décennies coûte 0 €. Le carton. La structure ondulée du carton crée des poches d'air emprisonnées. La résistance thermique du carton ondulé est mesurée entre 1,5 et 2 par centimètre d'épaisseur dans les normes industrielles, comparable aux mousses isolantes vendues dans les magasins de randonnée. La technique qui fait la différence entre utile et inutile. 4 à 6 couches orientées en alternance. Une couche dans le sens de la longueur, la suivante perpendiculaire. Cette alternance crée une matrice de résistance structurelle qui résiste à la compression. Un carton compressé perd ses poches d'air. Un carton correctement structuré les conserve. Gain de température mesuré. 15 à 20 degrés de différence entre dormir directement sur le sol et sur une installation de carton de 4 cm d'épaisseur correctement construite. Si vous êtes encore là, vous comprenez de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous la documentation complète? La recherche de survie montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Isolation thermique, énergie, communication, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Maintenant continuons. Le carton a un ennemi mortel. L'humidité. Votre corps libère entre 1 et 2 litres d'eau par la transpiration et la respiration pendant le sommeil. Cette humidité descend. Le carton l'absorbe. Le carton mouillé perd ses propriétés isolantes. La contre-mesure. Une couche de plastique entre votre carton et votre surface de couchage. Un sac poubelle de chantier ouvert en deux. Une barrière vapeur qui empêche l'humidité de pénétrer dans vos couches d'isolation. Renouvelez la couche inférieure de carton toutes les 7 à 10 jours en utilisation prolongée. Le polystyrène expansé est une alternative supérieure. Les caisses de poissons des marchés. Les emballages récupérés derrière les magasins d'électronique. Découpés en panneaux et superposés. Résistance thermique supérieure au carton. Imperméable naturellement, durable plusieurs semaines. La bulle d'emballage fonctionne sur le même principe que le duvet. Chaque bulle est une cellule d'air fermée. Superposée en 4 à 5 épaisseurs, elle crée une isolation au sol équivalente à un matelas de camping de 30 €. Ces matériaux sont jetés en quantité industrielle chaque jour derrière les commerces français. Maintenant, parlons du système. Pas des pièces séparées, du système complet. Vous avez compris la double paroi, la barrière mylar au plafond, l'isolation au sol. Ces 3 éléments fonctionnent ensemble comme un circuit thermique fermé. Votre corps génère de la chaleur. Le mylar la réfléchit vers vous. La double paroi empêche la chaleur de s'échapper vers l'extérieur. L'isolation au sol empêche le sol de la voler par en dessous. Vous n'avez pas construit un abri. Vous avez construit un thermos géant. La différence de température entre l'intérieur d'une installation correcte et l'air ambiant en conditions hivernales françaises peut atteindre 20 à 25 degrés. Alimenté uniquement par votre métabolisme, sans combustion, sans électricité, sans aucune source d'énergie externe, votre corps produit entre 50 et 100 watts de chaleur au repos, selon votre masse corporelle. Un radiateur de 100 watts, qui fonctionne tant que vous êtes vivant. La question n'est pas de produire de la chaleur, la question est de ne pas la perdre. Maintenant, l'erreur que vous faites avec les couvertures de survie. Vous les utilisez comme des couvertures normales, vous vous enveloppez dedans, vous transpirez. Vous êtes mouillé, vous avez plus froid qu'avant. Ce n'est pas l'échec du mylar, c'est l'échec de comprendre comment il fonctionne. Le mylar est une barrière au rayonnement infrarouge. Il ne respire pas, il ne permet pas à la vapeur d'eau de sortir. Utilisé comme couverture directe, il crée un sauna hermétique. L'humidité s'accumule contre votre peau. L'humidité annule l'isolation de vos vêtements. Vêtements humides conduit la chaleur 5 fois plus vite que vêtements secs. La technique correcte est contre-intuitive. Un sandwich thermique. Couverture mylar dessous votre surface de couchage. Côté brillant vers le haut. Elle réfléchit la chaleur perdue vers le bas de votre colonne vertébrale. Couverture mylar au-dessus de votre sac de couchage. Côté brillant vers le bas, vers vous. Elle réfléchit la chaleur rayonnée depuis votre surface vers l'intérieur. Entre les deux, vous, avec vos couches de vêtements qui permettent à l'humidité de s'évacuer. Le mylar en dessous et au-dessus récupère le rayonnement sans piéger la vapeur contre votre peau. Ce n'est pas le mylar qui vous chauffe,
C'est le rayonnement que vous perdez normalement que le millard vous renvoie. Votre corps est le système de chauffage principal, pas votre équipement. La position fétale réduit votre surface d'exposition thermique de 40%. Vous passez d'un radiateur humain allongé à une sphère compacte qui conserve sa chaleur. Vos genoux contre votre poitrine. Vos bras contre votre torse. C'est un comportement instinctif dans le froid extrême. Votre corps le fait naturellement. Si vous résistez à cette position parce que vous voulez être à l'aise, vous payez ce confort avec de la chaleur. Les grandes artères sont proches de la surface, au niveau de l'aine, des aisselles, du cou. Ces zones sont des échangeurs de chaleur naturels. Une bouteille d'eau chaude placée contre l'aine avant de dormir chauffe le sang artériel qui circule vers vos pieds et vos mains. Pas l'inverse. Chauffez le centre. Le centre distribue vers les extrémités. Les chaufferettes chimiques dans les aisselles ou contre l'aine sont 12 fois plus efficaces que dans les poches ou contre les pieds. Même quantité de chaleur produite. Distribution radicalement différente. Votre tête et votre cou sont responsables de 30 à 40% de vos pertes thermiques totales quand ils sont exposés. Un bonnet qui couvre les oreilles et le cou ferme cette fuite. C'est la correction d'une fuite structurelle dans votre système thermique. Maintenant, parlons de ce que vous ne devez pas faire. Et pourquoi des gens meurent en pensant se réchauffer. Chaque hiver en France, des personnes meurent d'intoxication au monoxyde de carbone dans des espaces confinés. Tentes, véhicules, abris de fortune, avec des appareils de chauffage à combustible mal ventilés. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore, il ne provoque pas de toux. Il provoque d'abord de la somnolence, puis une perte de conscience, puis la mort, dans cet ordre. Pendant le sommeil, les sources de chaleur sans combustion sont les seules solutions sûres dans un espace fermé. Les chaufferettes chimiques à oxydation fer, elles produisent de la chaleur par oxydation lente du fer en contact avec l'air. Zéro combustion, zéro monoxyde de carbone, 8 heures de chaleur à 40 degrés de surface, vendues dans les pharmacies et grandes surfaces partout en France. Les bougies d'intérieur dans un pot en céramique. Un pot de fleurs retourné sur 3 ou 4 bougies chauffe lentement la céramique. La céramique rayonne la chaleur stockée pendant des heures après extinction des bougies. Ventilation légère, obligatoire. Les bouteilles thermos d'eau chaude. L'eau conserve sa chaleur pendant 3 à 4 heures. Plusieurs bouteilles disposées stratégiquement autour de votre corps peuvent maintenir une température de confort pendant une nuit froide sans aucun risque chimique. Les chaufferettes électriques alimentées par batterie externe. Une batterie de 20 000 mAh peut alimenter une couverture chauffante basse consommation pendant 6 à 8 heures. Rechargée pendant la journée dans une bibliothèque, une gare, un centre commercial. Zéro combustion, zéro risque. Maintenant parlons de la chronobiologie du froid, ce que votre corps fait sans vous demander votre avis. Votre température corporelle suit un rythme circadien précis documenté par le National Center for Biotechnology Information et les données publiées dans le Journal of Physiological Anthropology. Elle est à son minimum entre 2 heures et 4 heures du matin. C'est votre fenêtre de danger physiologique. Dans cette fenêtre, votre température centrale est au plus bas. Votre vigilance est au plus bas. Votre production de chaleur métabolique est réduite. Les accidents d'hypothermie surviennent le plus fréquemment dans cet intervalle. Les personnes expérimentées dans le sommeil, en extérieur, en hiver, ont développé un comportement qui semble irrationnel, mais qui est biologiquement cohérent. Un réveil programmé en vibration vers 3 heures du matin. 30 secondes de contrôle. Bougez les doigts, bougez les orteils. Tout ce qui répond est fonctionnel. Ce contrôle de 30 secondes peut détecter le début d'une perte de sensibilité aux extrémités avant qu'elle devienne irréversible. Les engelures sévères peuvent devenir permanentes en moins de 30 minutes, en dessous de moins 10 degrés. Intégrez le carburant dans votre calcul thermique. Votre métabolisme produit de la chaleur à partir des aliments. Un corps à jeun en nuit froide est un système de chauffage en sous-régime. Les hydrates de carbone complexes créent une thermogenèse lente et prolongée. L'avoine. Le riz. Les pâtes. Une portion de glucides complexes avant de dormir maintient votre métabolisme actif pendant 4 à 6 heures. Les sucres simples créent un pic et une chute. Vous vous réveillez à 2 heures avec un métabolisme au ralenti. Maintenant, la vérité sombre que les guides de camping ne veulent pas vous dire. Ce système a des limites réelles. Le carton perd ses propriétés thermiques dès qu'il est humide. Une seule nuit de pluie sans protection plastique annule toute l'isolation. Le mylar bon marché se déchire facilement. Un mylar troué ne réfléchit plus uniformément. Dans les conditions réelles, les couvertures mylar d'entrée de gamme durent 2 à 3 nuits avant de perdre une partie de leur efficacité. La double paroi fonctionne mal si les deux surfaces se touchent. L'espace d'air est cet isolant. Si le vent plaque la paroi externe contre la paroi interne, les avantages thermiques disparaissent. Et il y a une limite absolue.
Ce système est conçu pour des températures jusqu'à moins 10 à moins 15 degrés, en conditions sèches. En dessous, dans l'humidité, ou avec du vent pénétrant les deux parois simultanément, aucune installation à 30 € ne suffit. Vous avez besoin d'un abri structuré, d'une source de chaleur supplémentaire, ou des deux. L'honnêteté sur les limites n'affaiblit pas le système. Elle vous empêche de le tester dans des conditions où il échoue. Voici maintenant ce que vous avez compris que la majorité des gens ne comprennent jamais. La chaleur ne se crée pas, elle se conserve. L'équipement n'est pas là pour produire de la chaleur à votre place. Votre corps produit de la chaleur. L'équipement est là pour ne pas la gaspiller. Chaque installation incorrecte est une fuite. Une paroi unique est une fuite vers le haut. Le contact avec le sol est une fuite vers le bas. La tête non couverte est une fuite de 40%. Fermez ces fuites, c'est tout. 2 tentes imbriquées, un millard au plafond, du carton stratifié sous vous, un bonnet, une bouteille d'eau chaude contre l'aine, total de l'investissement. 30 € maximum si vous achetez tout neuf. 0 € si vous savez où chercher. Performance thermique. 10 à 25 degrés au-dessus de l'air ambiant dans votre espace de couchage, alimenté par votre propre métabolisme. C'est ce que la thermodynamique rend possible. La physique ne négocie pas. Elle ne fait pas de remise pour l'équipement premium. Elle applique les mêmes lois à tout le monde. La personne qui dort sur le trottoir à 3 rues de vous ce soir a compris ces lois par nécessité. Elle les applique avec des matériaux récupérés. Et elle survit à des températures qui mettraient en danger quelqu'un avec un équipement à 500 € mal utilisé. Ce n'est pas une leçon d'humilité, c'est une leçon de physique. Maintenant, vous avez 2 options. Fermez cette vidéo, reprendre votre routine, continuer à supposer que le prix de l'équipement vous protège, ou comprendre que la protection n'a jamais été dans le prix. Elle est dans la compréhension de la physique. Et agir en conséquence. 99% des gens qui regardent cette vidéo vont trouver ça intéressant et ne changeront jamais rien à leur installation. Le 1% restant va passer la prochaine heure à appliquer ce qu'ils viennent d'apprendre. La prochaine fois que vous passerez devant quelqu'un qui dort dehors en hiver, regardez comment il a construit son installation. Vous verrez des principes de thermodynamique appliqués avec des matériaux récupérés. Vous verrez de l'ingénierie. Ce sont eux qui ont les réponses. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà testé une de ces techniques? Qu'est-ce que vous avez appris sur le froid que personne ne vous avait expliqué? La physique ne ment pas. Parlons maintenant du contexte français spécifique. En France métropolitaine, les températures nocturnes en hiver descendent régulièrement entre 0 et moins 5 degrés dans les zones urbaines comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Dans les zones rurales et de montagne, Grenoble, Strasbourg, le Massif central, entre moins 10 et moins 20 degrés. Pour les zones urbaines, le système à 30 € est suffisant avec une exécution correcte. Pour les zones de montagne et le grand froid. Ce système est un point de départ, pas une solution complète. La différence critique entre la France atlantique et les zones continentales n'est pas seulement la température, c'est l'humidité. L'air des villes comme Nantes ou Brest sature vos matériaux d'isolation 2 fois plus vite que le froid sec des Alpes. En conditions humides, renouvelez vos couches de carton tous les 3 à 5 jours. Et priorisez le polystyrène sur le carton pour l'isolation au sol. Les ressources gratuites existent partout en France. Les grandes surfaces de bricolage comme Leroy Merlin ou Castorama jettent quotidiennement du carton d'emballage, du polystyrène de protection et du film plastique. Ces matériaux sont dans des bennes accessibles. Personne ne les demande. Les marchés alimentaires génèrent en fin de journée des caisses de polystyrène de poisson laissées sur le trottoir. Les pharmacies françaises vendent des couvertures de survie Mylar pour environ 2 €. Certainement distribuées en période de grand froid dans le cadre du plan grand froid préfectoral. Maintenant parlons du point de bascule, quand ce que vous venez d'apprendre n'est plus théorique. En France, la probabilité d'une coupure électrique prolongée en hiver augmente. Les données de réseau de transport d'électricité montrent une tension croissante du réseau français pendant les vagues de froid. En hiver 2022, la France a frôlé le délestage dans plusieurs régions. Les scénarios de coupure de 2 à 5 jours ne sont pas théoriques. Dans ce scénario, votre appartement perd de la chaleur à une vitesse qui dépend de son isolation, de sa taille et de la température extérieure. Un appartement moderne bien isolé peut maintenir une température habitable pendant 12 à 24 heures après une coupure. Passé ce délai, la température intérieure commence à rejoindre la température extérieure. Vous n'êtes pas sur un trottoir, mais vous faites face aux mêmes problèmes thermiques. Les mêmes principes s'appliquent. La double paroi fonctionne aussi dans une pièce. Une chambre avec des couvertures tendues à 15 cm des murs crée une lame d'air qui ralentit la conduction vers l'extérieur. Le millard au plafond réfléchit votre chaleur vers vous. L'isolation au sol empêche le carrelage froid d'absorber votre énergie. Dans un appartement sans chauffage,
Concentrez-vous dans la pièce la plus petite et la plus intérieure de votre logement. Réduisez le volume à chauffer. Appliquez les mêmes principes. Un appartement peut devenir un thermos si vous en comprenez la thermodynamique. C'est ce que les personnes sans abri ont compris que les agences gouvernementales n'enseignent pas dans leurs brochures de préparation aux coupures. La thermodynamique ne change pas selon que vous êtes dehors ou dedans.